8h30 sur le plateau de la matinale. Restez encore un petit peu avec nous si vous en avez la possibilité. Encore pas mal d'actu, 100% Vendée à vous proposer d'ici 9h. Les images notamment et les explications du principe de ces fameux nouveaux centres de soins non programmés. C'est une expérimentation lancée au début du mois de janvier en Vendée pour tous les habitants qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'arrivent pas à le joindre. Pour l'instant, les villes de Luçon, de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon sont dotées de ces établissements. Elles seront bientôt rejointes par Chaland, les Sables-d'Olonne et peut-être les Herbiers. Un plus de l'info consacrée aujourd'hui à la littérature vendéenne. Nous revenons sur le prix de la Société des écrivains de Vendée qui avait été remis cette année au Sablé Pierre Mauger. Puis dans la chronique du jour, un petit coup de fil à Dig Radio. Vous connaissez sans doute ce média 100% numérique. Et bien jusqu'à présent installé dans le Nord Vendée, Guillaume Benoît vient d'ouvrir une nouvelle antenne sur ses terres natales à Fontenay-le-Comte. On a fait le tour du menu. Regardons maintenant pour la dernière fois de cette matinale la météo du jour. Et vous le voyez, c'est un ciel globalement lumineux que nous devrions normalement avoir aujourd'hui. De belles éclaircies qui sont annoncées sur l'ensemble du territoire pour ce matin, d'une part, mais également pour cet après-midi, avec exactement le même programme, là encore, pour l'ensemble de la Vendée. De belles éclaircies entachées de quelques nuages malgré tout. Nous sommes en hiver quand même, faut pas exagérer. 3 à 6 degrés ce matin, 6 à 7 cet après-midi, des terres vers la côte. Et vous verrez que demain matin, normalement, il va faire super beau. Du côté des marées, 3 rendez-vous marées pour ce jeudi. Le premier, c'était la première pleine mer du jour. Et rendez-vous qui est derrière nous maintenant, puisque c'était assez tôt, avant même le début de cette matinale. Prochaine étape, ce sera la basse mer à l'heure du déjeuner. Enfin, notez que nous sommes avec 80 sur les coefficients les plus forts de ce mois-ci. Passons à la carte des marchés du jeudi, nos rendez-vous hebdomadaires avec les producteurs locaux. Un petit focus sur le pays de Pouzauges pour aujourd'hui. Un rendez-vous sous les halles de Pouzauges justement jusqu'à 13h. Et si vous ratez le coche, eh bien sachez qu'il y a une deuxième possibilité sur le même territoire. C'est du côté de Saint-Mémin, place du marché, cet après-midi de 15h30 à 18h. Il me reste à souhaiter une bonne fête au Sébastien. À vous préciser aussi que nous gagnons 2 minutes d'ensoleillement avec un soleil qui va se coucher ce soir à 6h-10. Et on referme le chapitre des infos pratiques. On passe au journal. Et nous commençons donc ce journal avec ce qui pourrait ressembler à une sorte de soulagement pour tous les Vendéens qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'arrivent plus à joindre leur cabinet. Le 116-117 n'est plus réservé aux appels de nuit et de week-end en relais des généralistes. C'est désormais une plateforme ouverte en permanence pour rediriger les patients qui ne savent plus à qui s'adresser pour la gestion des maladies du quotidien. Alexandre Debray. Le docteur Guillon fait partie de la vingtaine de vacataires qui ont rejoint le centre de soins non programmés de Luçon. Depuis l'ouverture du centre le 3 janvier dernier, ce médecin se rend compte de l'importance du dispositif. Sa patientèle est en effet ravie. Ils sont, comme on disait tout à l'heure, très très soulagés de pouvoir se tourner vers une médecine de proximité comme ça à l'hôpital et de pouvoir aller voir un médecin comme ça, pas en claquant des doigts, mais sur la journée ou en 2 jours. Pour eux, c'est capital. Je pense que ça les rassure de manière considérable. Ouais. Appelez le 116-117 dès que vous êtes malade ou que le besoin, voire l'urgence se font ressentir. À n'importe quelle heure, avec ou sans médecin traitant, quelqu'un sera à votre écoute. Et à l'issue du premier bilan, le médecin vous redirigera vers le lieu adapté à votre pathologie. Soit il va régler lui-même le problème en considérant qu'il peut le gérer à distance en télé-expertise quelque part. Soit il juge qu'il faut que vous ayez une expertise médicale. Pour une expertise médicale, il va vous envoyer sur un de ces centres. On a un agenda en ligne et vous aurez à vous présenter ensuite sur le centre hospitalier où il y aura un accueil administratif. Vous verrez l'administratif, puis après vous passerez directement auprès du médecin. Au total, près d'une trentaine de consultations sont prévues chaque jour. Ces centres sont une expérimentation prévue sur 12 mois à la charge de l'ARS. C'est effectivement l'Agence régionale de santé qui, sur son budget propre, le fonds d'intervention régional, paye la totalité de ce dispositif. Donc c'est la régulation et l'effection qui sont intégralement prises en charge. Pour la régulation, c'est pas moins de 1 million d'euros qui sont déboursés sur l'année 2022.
Et pour l'effection, c'est-à-dire pour la mise en place de ces différents centres de soins non programmés, on peut estimer que c'est un montant à peu près comparable, soit 1 million d'euros, qui sera pris en charge par l'Agence régionale de santé. D'ici début février, les Sables d'Olonne et Challans devraient disposer de leur centre de soins non programmés. À terme, le conseil départemental souhaite l'implantation de 6 à 7 sites sur l'ensemble de la Vendée. La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Luçon sont donc les 3 premiers centres ouverts. Vous l'avez entendu, ils sont accessibles uniquement si vous y êtes envoyé par le 116 117. Le même type de centre est prévu à Challans et aux Sables d'Olonne. Celui des Herbiers est en discussion. Un mot de social avec ce mouvement des convoyeurs de fonds. Si vous êtes tombé cette semaine sur un distributeur automatique vide, eh bien c'est qu'il est peut-être alimenté par la société Loomis. Ses salariés demandent notamment une revalorisation de leur salaire dans un mouvement national à 95 € brut mensuels. On se sent un petit peu lésé par rapport à tous les efforts qu'on a pu fournir pendant ces périodes de Covid. Les augmentations qu'on nous propose aujourd'hui sont complètement dérisoires, de l'ordre de 1%, 0,4%. Et nous, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est 95 € d'augmentation de salaire en plus, sachant qu'on est à moins de 2 000 € par mois, métier à risque. Et effectivement, 1%, 0,4%, ça ne correspond plus à grand-chose. On attend une revalorisation décente. Au chapitre de la culture maintenant, la folle journée approche à grands pas maintenant. La 28e édition est prévue à Nantes en fin de semaine prochaine, mais dès ce week-end, comme chaque année, c'est l'heure des concerts délocalisés. Les 5 départements des Pays de la Loire sont concernés par le festival qui consacre 2022 à Schubert le Voyageur. Et dans les conservatoires, l'heure est aux dernières répétitions. Pierre Dalicieux, Albin Mouton. Une répétition un peu particulière pour ces élèves du conservatoire de La Roche-sur-Yon. Tous s'apprêtent à donner un concert dans le cadre de la folle journée. Un plaisir et une pression plus forte que d'habitude pour ces jeunes musiciens. C'est les folles journées quoi, et du coup ça motive. Ouais. J'aime bien parce que l'orchestre c'est sympa, parce qu'il y a plein d'autres instruments qu'un violon. Il y a plein d'instruments et du coup ça rend quelque chose de virtuose quoi. Pour leurs professeurs, c'est l'occasion aussi de faire découvrir à ces musiciens le répertoire d'un compositeur. Cette année, c'est Schubert qui est mis à l'honneur de la folle journée. Ils en ont tous entendu parler, mais là ça permet vraiment d'aller au plus profond des œuvres et puis de voir un peu les différentes, parce que quand on fait la folle journée, que ce soit sur Schubert ou sur Mozart ou Bach ou Beethoven, comme ça a été le cas des années précédentes, ils connaissent tous quelques thèmes, mais là voilà, ça permet d'élargir un peu le répertoire, qu'ils connaissent un peu plus le répertoire du compositeur mis en valeur. Pour le conservatoire de La Roche-sur-Yon, participer à ce festival, c'est l'occasion aussi de créer un engouement, une mise en lumière qui favorise l'apprentissage. C'est important et c'est intense, ça permet justement d'aller au fond des choses, et puis c'est une période qui fonctionne bien pour nous puisque nous sommes en début d'année, donc ça permet vraiment de bien relancer l'activité pédagogique et de vraiment monter donc, avec un enjeu de jouer devant une belle salle avec un public, donc oui, c'est très important pour nous. Ces jeunes musiciens vont donc jouer ce samedi 22 janvier devant 300 personnes dans les mêmes conditions que les musiciens professionnels qui passeront avant et après eux. 10 villes vendéennes participent à la folle journée. Les billetteries sont ouvertes jusqu'au jour même des concerts. Un mot du recensement à présent. Il commence aujourd'hui sur le territoire. C'est l'édition 2021 qui en fait a été repoussée d'1 an du fait de la crise sanitaire. Les villes de moins de 10 000 habitants doivent l'organiser tous les 5 ans. Les autres le font tous les ans par échantillon de 8% de leurs administrés. Donc pour savoir si vous êtes concerné, eh bien vous pouvez renseigner votre commune sur le site officiel lerecensementetmoi.fr. Prenons la direction de Nantes à présent, où viennent de se tenir pendant 2 jours des enchères exceptionnelles. La descendance d'un mécène vendéen a mis en vente 600 œuvres collectionnées tout au long d'une vie. Parmi les artistes, un certain Charles Milsando. Alain-Jeanne Desac, un vendéen qui collectionnait des vendéens pour les vendéens. Alexia Janet. Le peintre, c'est Charles Milsando, artiste vendéen, et qui a peint Alain-Jeanne Desac, le collectionneur, dans son intérieur, dans sa propriété du Bois du Breuil. Alain-Jeanne Desac, son nom n'est pas forcément connu du grand public, et pourtant il collectionnait des artistes de renom. Charles Milsando, Jean Launois, André Fray, au total 570 œuvres du XXe siècle mises en vente ici, pendant 2 jours.
Le collectionneur Alain Jamdesac, qui était un Vendéen, avait pour objectif principal de réunir tout un ensemble de tableaux uniquement d'artistes vendéens. Donc tous les artistes qu'on présente ici dans la vente sont vendéens, même s'ils sont allés un peu partout. Il y a des tableaux qui représentent le Maroc, d'autres l'Algérie, d'autres l'Indochine. Beaucoup de pays ont été fréquentés par ces artistes, mais le point commun, c'est qu'ils sont tous vendéens. C'est un Vendéen qui collectionne des Vendéens pour des Vendéens. Adjugé 1200. Une collection exceptionnelle qui a attiré pour ce premier jour de vente près de 650 enchérisseurs potentiels et plus de 21 nationalités différentes. 490, 500. Parmi les acheteurs, des Vendéens venus chercher ici un petit bout de leur histoire. Alors en ce qui me concerne, ma grand-mère était donc de Soulan et était née 1100 d'eau. Donc on a au début acheté le portrait d'une maraîchine parce qu'on s'est dit si on ne sauve rien, on aura au moins cela. Tous les autres qu'on voulait, ça grimpait quoi. Et parmi ceux qui ont fait monter les enchères, le musée Charles 1100 d'eau de Soulan. L'établissement a fait appel au droit de préemption à 12 reprises pour acquérir près de la moitié des œuvres signées 1100 d'eau. Il y avait une cinquantaine d'œuvres en vente, on en a acquis une vingtaine. Le musée fête ses 40 ans aujourd'hui, il a été inauguré en 1982 et donc on va proposer une année un petit peu spéciale autour de cet anniversaire. Et donc on espère pouvoir valoriser ces acquisitions aujourd'hui au sein du musée dès cette année. C'est de notre compétence et de notre rôle aujourd'hui de retranscrire un petit peu cette vision qu'ils avaient de notre territoire. Et je pense que c'est important et vous faites bien de poser la question puisque aujourd'hui on a en Vendée, vous le savez bien, on est riche d'artistes comme 1100 d'eau et bien d'autres. À la fin de la première journée de vente, le commissaire-priseur s'estime satisfait puisque 94% des œuvres ont été vendues. Et nous allons terminer ce journal avec la présentation de la nouvelle promotion du BPGEPS Surf. Il n'y a que 3 établissements publics en France qui forment à ce diplôme qui permet de devenir animateur, moniteur ou encore éducateur sportif. 3, dont un à l'Institut Sport Océan au Sables-d'Olonne. Une formation d'autant plus nécessaire pour travailler dans le milieu de la glisse que le public visé, vous allez l'entendre, est en train d'évoluer. Il y a une réelle demande du milieu professionnel. Les écoles ont de plus en plus de pratiquants, de personnes qui ont fait des changements aussi liés au Covid avec des habitudes de vacances différentes, donc qui se sont rapprochés des stations balnéaires françaises au lieu de partir. Donc du coup, l'activité elle est toujours exponentielle et elle progresse fortement. Et donc du coup, cette demande, elle est comblée par des besoins en moniteurs, en encadrant. Donc aujourd'hui, l'ensemble des stagiaires qui sont passés par la formation a travaillé l'année d'après, ça c'est une certitude. Voilà pour les informations de ce jeudi matin. On va passer maintenant au petit bulletin météo pour voir comment s'habiller aujourd'hui et puis ensuite on va retrouver la suite de nos chroniques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée.
Et nous retrouverons effectivement Fanny dans le prochain bulletin météo. En attendant, un petit peu de littérature maintenant avec le plus de l'info. Mardi, nous parlions avec Yves Violier sur le plateau de la matinale de ce dynamisme vendéen qui marquait le paysage littéraire du Grand Ouest. Voici une nouvelle preuve. Le prix de la Société des écrivains de Vendée qui a été remis cette année au Sablé Pierre Mauger, figure de la Résistance. Regardez. La Société des écrivains de Vendée regroupe soit des auteurs qui sont vendéens, d'origine ou d'adoption, soit qui écrivent sur la Vendée ou autour de la Vendée. Et la société, qui a maintenant plus de 40 ans, a pour mission de faire connaître leur œuvre et de défendre, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la littérature vendéenne. Elle a été créée en 1977 par deux écrivains aujourd'hui disparus, Joseph Rouillet de Saint-Gilles et Jean Huguet des Sables. Voilà. Et elle a eu plusieurs présidents et s'est beaucoup développée ces dernières années parce que sans doute de plus en plus de Vendéens écrivent, éprouvent le besoin d'écrire et de partager. Il y a environ 130 adhérents qui écrivent beaucoup, puisque on peut dire que chaque année, il y a au moins 100 ou 120 livres, ouvrages de toute nature qui paraissent autour de la Vendée. Tous les ans, le département, avec la Société des écrivains de Vendée, organise un concours avec un prix littéraire à la clé pour les auteurs vendéens ou qui parlent de la Vendée, parce que la Vendée connaît une vitalité littéraire qu'on souhaite mettre en valeur à travers ce prix. On a une vingtaine de livres qui sont proposés au concours. Un jury se réunit pour attribuer la palme aux livres qui parlent le mieux de la Vendée. Écrire, c'est toujours un risque de trouver la fin de son histoire, un risque de trouver le lecteur. Et aujourd'hui, c'est une récompense. Il y a une émulation vendéenne dans l'écriture, parce que l'écriture, elle nous relie les uns aux autres, et puis elle nous lie. Il y a une dimension très intime et très collective à la lecture. Et c'est ce que le département cherche à honorer. C'est toutes ces personnes qui dévoilent l'intime à travers une littérature universelle. La Vendée est vraiment très riche en termes de littérature, à travers ces grands événements, que ce soit le Printemps du Livre, à travers le prix Charette ou le prix d'aujourd'hui. On souhaite révéler ce qu'il y a de meilleur en termes de littérature vendéenne. Et demain, je vous le disais tout à l'heure, ce sera un petit peu la suite puisque nous profiterons de ce plus de l'info pour revenir sur le prix Charette qui a été attribué, lui, il y a une semaine maintenant, tout juste à la journaliste Nathalie Saint-Cric. Passons à la presse maintenant, au coup de fil à la presse du jour. Il faut que j'arrête de dire coup de fil, c'est une visio, on va être un petit peu moderne. Donc la visio aujourd'hui, presse, c'est Guillaume Benoît et son visage ne vous sera pas inconnu si vous êtes un fidèle à Backstage, puisque c'est un des anciens présentateurs du programme aujourd'hui. Guillaume est à la tête d'une web radio qu'il a lancée en 2017 dans le Nord Vendée. Elle s'appelle Dig Radio et 5 ans après, l'antenne a bien grandi. Dig Radio, c'est une radio d'information locale positive. Positive justement qui donne la parole aux habitants du Nord Vendée et maintenant c'est mon parcours aussi qui veut ça, puisque moi je suis né à Fontenay-le-Comte et à l'époque notamment il y avait des radios comme Énergie, comme RTL2 et notamment une radio aussi qui s'appelait Radio Fontenay aussi à l'époque, et qui donnait la parole justement aux habitants de Fontenay-le-Comte, de la radio libre, comme c'était dans les années 80. Et moi, je voulais vraiment reproduire cette ligne éditoriale, en fait, de radio d'information positive et totalement libre. Je trouve qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place
avec la nouvelle municipalité aussi, une dynamique avec des entreprises qui s'implantent dans le sud Vendée. Alors moi, je ne peux pas vous parler de frontières entre le nord et le sud, puisque je suis de Fontenay-le-Comte, donc c'est difficile, même si j'habite à Montaigu depuis 10 ans maintenant. Le sud Vendée est en train de changer, et avec l'arrivée comme je vous le disais, de la municipalité en place et de nouvelles entreprises, il était temps pour moi de créer, et c'était le bon moment pour créer une antenne et une radio, Dig Radio Sud Vendée à Fontenay-le-Comte, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de nouveaux projets qui sont en train de naître. Je ne peux pas vous en parler pour le moment, mais on essaye d'être dans les tuyaux en tout cas aussi. Eh bien, on se rend compte que voilà, Fontenay-le-Comte déjà est chargé d'histoire. C'est pour moi une des plus belles villes de Vendée. Et en tout cas, au niveau de son dynamisme, il est en train de... voilà, ce bassin-là est en train de changer. Et j'en suis plutôt heureux et content. Et le maire en place me disait aussi que c'était le bon moment, voilà, d'avoir un média qui met en avant le territoire, puisqu'on se rend compte qu'à part Ouest France et TV Vendée, bien évidemment, voilà, qui couvrent le département et le sud Vendée, il n'y a pas beaucoup d'autres médias. C'est une chronique avec Guillaume Benoît, donc, qui est à la tête de Dig Radio, à retrouver avec tous les précédents confrères passés dans ce programme sur notre site internet dans la rubrique matinale. Place à l'extrait du jour. Cet extrait, c'est le Mageco chez Gauthier. Le fabricant de meubles vient tout juste d'inaugurer sa nouvelle ligne de fabrication, Batch One. On en a parlé dans les journaux en début de semaine. C'est une ligne qui permet de faire du sur-mesure, fabriqué en France, fabriqué à Saint-Prouan, même plus précisément. L'occasion pour Catel Lejeune de nous en dire un petit peu plus sur cette entreprise de renommée mondiale. Regardez. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Alors donc vous êtes responsable qualité, sécurité et environnement ici dans l'entreprise des meubles Gauthier. Donc on va évoquer avec vous un petit peu tout ce process de fabrication. Alors rappelez-nous d'abord peut-être quelle est la matière première que vous travaillez essentiellement. Alors notre matière première principale c'est le panneau de particules. Ouais. Donc c'est un panneau fait à base de bois. On a la particularité chez Gauthier de ne pas être que fabricant de meubles, mais de fabriquer nous-mêmes nos panneaux de particules. D'accord. Donc c'est pas sur ce site du Boupère, mais c'est à 17 km sur le site de Chantonnay. Ok. Ce panneau, en termes de bois, il faut savoir qu'aujourd'hui on utilise donc 50% de bois d'industrie qui proviennent de forêts gérées durablement, ce que valide notre label. On est certifié PEFC, oui, qui est un label de gestion durable des forêts. Et également, en plus de 50% de bois d'industrie, on utilise 50% de bois recyclé. Okay. Donc c'est de la matière première qui est préparée par des entreprises qui nous les préparent selon notre cahier des charges. Et une partie de ce bois recyclé provient même de la filière de meubles en fin de vie. Donc ce qui nous place dans une logique d'économie circulaire. Ok, très bien. Alors justement, donc tous ces meubles-là que vous faites pour la France et l'étranger, ils sont créés par des designers, je suppose. Vous avez une équipe vraiment... Tout à fait, on a une équipe de design intégrée. Ok. Donc en fait, on a tout un processus de développement produit, bien sûr, avant de réaliser la fabrication de nos meubles, qui sont des meubles de collection, de série. Mm-hmm. L'équipe en fait de développement produit, c'est le marketing qui va définir un besoin. Les designers qui vont traduire ça en termes de dessin, d'esthétique, de bien recherche sûr, de nouveaux composants. Et le bureau d'études qui, lui, va faire toute l'étude technique pour d'abord aboutir à une conception, du prototype, du prix de revient. Et une fois que c'est validé, effectivement, ils vont réaliser tous les plans et autres données techniques dont on a besoin dans l'usine pour la fabrication des produits. Et la rediffusion de ce Mageco chez le fabricant de meubles Gauthier, c'est notamment ce jeudi à midi. Avant de refermer cette matinale, on va quand même faire un retour sur les grands titres développés depuis 7h ce matin. Nous commençons avec l'ouverture des premiers centres de soins non programmés. 5, peut-être bientôt 6 cabinets médicaux répartis sur la Vendée pour accueillir les patients qui n'ont pas de généraliste ou qui n'arrivent plus à joindre leur propre médecin. Pas de déplacement direct, attention, c'est la plateforme du 116 117 qui vous y envoie après un premier diagnostic à distance, un système pour le moment en test pendant 1 an pour essayer de désengorger les urgences. La grève des convoyeurs de fonds aussi, elle a commencé vendredi dernier pour les salariés de l'entreprise Loomis. Ils demandent une revalorisation de leur salaire de 95 € brut. Et puis les dernières répétitions avant le lancement de la folle journée. L'édition principale est prévue à Nantes en fin de semaine prochaine, mais elle commence dès ce week-end dans les 20 communes des Pays de la Loire
qui reçoivent des concerts délocalisés. Une 28e édition consacrée à Schubert le voyageur et à laquelle participeront notamment, vous le voyez, les élèves du Conservatoire de La Roche-sur-Yon. On passe maintenant au dernier appel du jeu de ce jeudi. Alors, plongeons-nous tout de suite dans les images de ce reportage de Grégoire de Châtillon de la semaine dernière. À votre avis, quel est le nom de la porcelaine de la mer ? C'est la question qu'on vous pose depuis lundi. Indice du jour, 2 ans de recherche et développement ont abouti à ces 6 lettres. 2 ans de recherche et développement ont abouti à ces 6 lettres. Vous avez jusqu'à demain midi maintenant, hein. Ça passe vite la semaine quand même. Hein. Pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr, vous gagnerez peut-être des laissez-passer pour aller à la découverte ou la redécouverte des maisons natales de Clémenceau et de l'Âtre Musée National sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi, comme d'habitude. On se retrouve demain dès 7h. Ce sera vendredi, youpi, et ce sera un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, plus sérieusement, très bon jeudi à vous tous. Profitez du soleil qui commence à revenir et à demain matin.